Maintenant qu'on a tracé nos deux contours, on va pouvoir s'attaquer au fraisage. Alors pour les fraises, à la fin de votre support de cours, vous avez quelques fraises qui sont mises en évidence. On a une fraise diamant polycristallin, on voit qu'elle n'est pas adaptée au bois massif, uniquement pour les panneaux de particules mélaminées, stratifiés, panneaux plaqués, plastomères. On a par contre des fraises en métal dur, donc celles-ci sont adaptées au bois massif. Attention, fraise d'ébauche, c'est plutôt pour du débitage. Nous, on va faire ici une coupe de finition, un fraisage de finition. Donc, on va utiliser l'une ou l'autre de ces fraises. Je vous propose de prendre la fraise qui a un diamètre de 16, donc la fraise 106, pour autant qu'elle doive tourner à droite. Fraise 106 en métal dur. Donc, comment ça se passe sur Woodwap? Sur Woodwap, on va aller du coup sur fraisage, fraisage vertical. Et puis là, on va définir le début du fraisage. Quand vous cliquez là-dessus, automatiquement, vous avez accès à votre tracé. Ce sera le tracé numéro 1. On va prendre notre point de référence. Et puis la fin du fraisage, ce sera donc la dernière ligne tracée. Voilà le fraisage qui apparaît. Si on s'intéresse au début de ce fraisage, on voit qu'on a une approche tangentielle. Ce qui est pas mal ici, puisqu'on n'a pas de matière qui va gêner. Là, on est dans le vide. Une approche tangentielle, c'est une approche qui se fait dans le sens parallèle à la pièce. On pourrait avoir une approche latérale. Une approche latérale, c'est une fraise qui vient perpendiculaire au tracé de la pièce. Et puis, ici, c'est vrai qu'on a une zone assez fragile, c'est un onglet. Une approche se fait très rapidement. Puis ensuite, la fraise ralentit. Peut-être pour qu'elle ralentisse avant ce point-là, on pourrait définir, allez, 10 mm de zone de fraisage supplémentaire. C'est-à-dire que l'approche va se faire rapidement jusqu'ici, et la fraise ensuite ralentit et vient attaquer la matière à basse vitesse. C'est peut-être plus prudent pour cette zone fragile, qui est l'onglet. Ensuite, pour ce qui est de la sortie de l'outil, je vous propose ici une sortie latérale. Peut-être que le déchet sera encore sur la CNC, on n'en sait rien. Et pour éviter de percuter le déchet avec notre fraise, la sortie latérale ici est plus adaptée. Pour ce qui est de la profondeur, par défaut Z-3, ça nous convient assez bien, puisque là, effectivement, on va fraiser les 40 plus 3 mm de marge pour être sûr de tout fraiser. Attention, pour la fraise, là par défaut, vous avez la fraise 101 en diamant, on a dit que ça ne correspondait pas. On avait parlé de la fraise 106, Schlichtfräser, qui veut dire fraise de finition, droite. Qu'est-ce que ça donne? Alors voilà ce que ça donne. Sens de rotation droite pour une avance à droite. Donc là, on est en concordance, ce qui n'est pas forcément l'idéal. Si on travaille en concordance, notre fraise va venir percuter la matière. La coupe sera propre, mais on n'a pas de fondage préalable, ce qui désaffûte le tranchant de l'outil et ce qui augmente l'effort de coupe. Donc nous, on privilégie le fraisage en opposition. Donc une fraise qui tourne à gauche et se déplace à droite est une fraise qui travaille en opposition. L'effort de coupe est moins grand, on a du fondage préalable qui apparaît, la coupe est facilitée. Du coup, on va changer d'outil, on ne va pas prendre la fraise 106 qui tourne à droite, mais la fraise 105 qui tourne à gauche. Tourne à gauche, on part à droite, on est en opposition, c'est donc parfait. Maintenant, attention, on a une épaisseur de 40 à fraiser avec une fraise de 16. On ne pourra pas fraiser tout ça en une seule passe. Donc on est obligé de se rendre sur un autre petit onglet. Et puis là, vous devrez cocher cette petite case qui vous permet de définir deux autres paramètres. Des paramètres qui sont en lien avec le nombre de passes et puis la position de la première passe. Dans la donnée de l'exercice, je vous ai mis ce petit extrait du support de cours parce que c'est pas toujours facile à comprendre. C'est pas tellement instinctif. La première chose, c'est de se poser la question, je vais devoir travailler en combien de passes? Donc là, j'ai un panneau qui fait 40, j'ai une fraise qui fait 16. En divisant l'épaisseur par le diamètre, je tombe sur 2 passes et demie. 2 passes et demie, c'est pas possible, on arrondira toujours au chiffre supérieur. Donc si je fais 3 passes,
quelle sera la position ici au niveau de la première passe, du premier passage de la fraise dans mon panneau. Alors vous avez une formule ici, c'est l'épaisseur divisé par 3, puisque cette épaisseur on la gère en 3 passes, et puis la position de la première passe, eh bien c'est ce tiers d'épaisseur, mais multiplié par 2, puisque la première passe arrive à ce niveau-là. Et après, l'autre paramètre à régler, c'est une fois que cette première passe était faite, il m'en reste combien? Eh bien là, on voit qu'il me reste 2 passes. Parce qu'au total, j'en avais 3. Mais si j'en avais eu 10, eh bien là, j'aurais mis 9. Donc ici, sur Woodwap, épaisseur divisé par 3 passes, fois, c'est la petite étoile en dessus du 3, 2. Et une fois que cette première passe aura été faite, il m'en restera 2.